j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maïsan qui brise le silence, en larmes sur sa relation avec Emin. Cela fait maintenant plus d'1 an que les deux vivent discrètement une histoire d'amour en dents de scie. Mais aujourd'hui, Maïsan a décidé de dire stop et de tout balancer sur l'enfer qu'elle a vécu avec le meilleur ami de Jazz. Tout est parti d'un commentaire qu'Emin a liké sur TikTok. Un internaute a affirmé qu'Emin avait à présent quelqu'un d'autre dans sa vie. Vexée et déçue de voir ça, Maïsan a tenu à réagir. En larmes, elle confie avoir trop perdu dans cette relation et s'être manqué de respect. Maïsan affirme avoir vu des trucs traumatisants qui la hantent encore au quotidien, des dingueries dignes de faits divers. Elle assure qu'elle aurait même pu se jeter d'une fenêtre après avoir découvert ça. En tout cas, Maïsan ne souhaite plus être associée à Emin et assure ne plus avoir de force pour l'aimer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mes stars. Bon, j'arrive même pas. Par où on va commencer? Parce qu'il y a... Voilà, le téléphone est fatigué d'avance. En vrai, depuis ce matin que vous m'avez envoyé le screen là avec le commentaire, je suis passée par toutes les étapes. Première étape, ça m'a vexée, logique. Je me suis dit, je sais pas, bizarre, c'est pas des mines, ça, genre... qu'on soit ensemble ou pas, on a toujours gardé genre de la distance, nanana, on n'a pas affiché sur les réseaux que ça aille ou que ça n'aille pas, justement pour éviter que l'un de nous se sente affiché ou qu'il y ait un manque de respect, etc. Donc là, je vois ça, je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ensuite, je fais un effort de réflexion et je vois qu'en fait, c'est un commentaire d'un faux compte avec un abonné, bref, coup monté, manipulation de base. Ça fait un faux compte en 2-2, t'as écrit ça, t'as les liké en mode pour confirmation, genre t'as fait un communiqué de presse en fait. Mes petits Sherlock Holmes, maintenant que nous avons établi ensemble que c'est un coup monté, que c'est une mise en scène, deux options s'offrent à moi. J'ai deux manières de réagir. Soit je dis rien, comme d'habitude, je laisse passer, allez, je me laisse marcher dessus, et puis on va encore dire oui, nanana. Emin, il respecte pas Maïsan, gna gna gna, c'est une bouffonne, elle revient quand même vers lui. Donc soit j'accepte encore toutes ces manigances, soit je prends mon téléphone, je me pose, et pendant 1 heure, je vous raconte toutes les dingueries qui se sont passées, qui ont fait qu'on en arrive là. Et quand je dis dinguerie, le mot est faible, je devrais plutôt utiliser le terme de fait divers, parce que c'est des trucs tellement fous que vraiment, je pense que personne n'aurait supporté. Genre, c'est le genre de truc qui mène les gens à se jeter d'un pont ou sous un bus ou sous un tramway ou choisissez votre moyen de locomotion. Mais genre, là, j'ai 2 options. Là, ce qui m'embête, c'est que quelle que soit l'option que je choisis, bah, j'ai déjà perdu. Genre, j'ai perdu en fait. Si je me tais, je vais être encore la victime qui se laisse marcher dessus, qui se fait afficher, qui se fait victimiser parce qu'elle est trop à fond sur ce mec, donc elle accepte tout. Et moi, cette image-là, je peux plus. Deuxième option, si je parle, je vais aller contre la ligne de conduite que je me suis imposée pendant plus d'1 an pour essayer de le satisfaire à lui, en pensant que oui, c'était ça le respect, oui, il fallait garder les choses cachées, que c'était entre nous, que c'était notre intimité, alors qu'en fait, c'était juste un moyen pour lui de me garder sur le côté et de faire des allers-retours, revenir, repartir et faire sa vie quand il veut. Donc en fait, j'ai perdu dans les 2 cas. En fait, j'ai perdu à partir du moment où je me suis mis avec lui et que je l'ai écouté. Et ça, c'est le truc qui me saoule le plus. Parce que j'ai été mis en échec et mat, genre dès le début de la partie. Genre, c'était... J'ai pas d'option de sortie. Si vous voulez, là, le but, c'est pas de lui faire du mal à lui. Genre, je veux pas me venger. Je veux même pas que vous le voyez comme le méchant. C'est un très gentil garçon. Il a plein de très bons côtés. Je veux juste trouver une option de sortie pour moi où je récupère un peu de dignité. Genre, juste ça. Parce que j'ai trop perdu pendant la relation, où j'ai accepté des trucs. Et quand j'y repense, je me dis... Je me suis manqué de respect à moi-même. Et je pouvais en parler à personne, même pas à mes amis, j'en ai parlé parce que, oui, ça c'est notre intimité, faut pas en parler. J'ai vu des trucs de mes yeux en fouillant. Je parle pas de messages, je parle de vidéos. J'ai vu des trucs de mes yeux traumatisants. Que jusqu'à aujourd'hui, je me mets dans mon lit, je vais me coucher. J'ai que ça en boucle dans ma tête. Et fallait en parler à personne, faut pas, machin, machin. Parce que c'est... Genre, je me suis laissée persuader de tout un truc où, en fait, bah, je suis vraiment une bouffonne. J'ai perdu toute dignité et je me suis manqué de respect à moi-même, à la personne que je suis. Je comprends que là, le problème, c'est pas qu'il a une meuf. Hein. Il peut avoir une meuf, 2 meufs, 15 meufs. Ça m'a pas empêché de continuer à parler avec lui alors qu'il y avait d'autres meufs au milieu. Donc,
C'est pas un souci du tout, ça. Et puis de toute façon, je l'ai pas appris là grâce au like sur le commentaire. Hein. Je le savais déjà bien avant, puisque je devais partir sur les apprentis. Et au moment de partir sur les apprentis, il voulait pas que je parte, il voulait que je reste là parce qu'il il avait besoin que je sois là pour lui, parce qu'il se sentait pas de rentrer à Dubaï, machin. Donc moi, inquiète, genre le gars va déprimer et tout, vas-y, ça me faisait de la peine. Au final, je suis pas partie sur les apprentis puisque j'ai pas passé le médecin. Donc au final, ça m'arrangeait bien parce que je voulais être là pour lui. Au bout de 3 jours, arrivé à Dubaï, plus de son, plus d'image, je sais bien qu'il y a une meuf au milieu, je ne suis pas débile, je connais la personne, ça fait plus d'un an que je le connais, je connais le schéma. Donc c'est pas ça le souci. C'est vraiment que je voudrais qu'on m'enlève cette image de meuf en mode de ouais, regardez, il lui tape l'affiche et elle est là, elle reste quand même et tout. J'ai plus de force pour aimer ce mec. J'ai plus de force. J'ai plus d'énergie pour ça. Donc je veux plus être sous le trop de pleurer parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas pleuré. Genre même cet été quand je suis tombée sur la vidéo, j'ai pas pleuré. Genre je suis allée gerber pendant 20 minutes, mais j'ai pas pleuré. Genre mon cerveau il est grave devenu hermétique à ça parce que sinon je pense que j'aurais sauté d'une fenêtre. Mais là en fait ça me saoule de devoir me mettre dans cette situation. Genre je le vis trop comme un échec, de prendre mon téléphone, de faire ça. Ça me saoule, mais je me dis c'est la seule solution pour qu'on arrête de m'associer à lui. Et pour que moi j'y retourne pas. Parce que je suis pas une bouffonne. À partir du moment où je vais parler comme ça, et où tout le monde va savoir plus ou moins que ça n'allait pas en fait, que c'était pas tout beau tout rose, ben j'y retournerai pas. Genre je vais pas faire tout ce que je déteste chez les autres, genre aller-retour. Non, à la limite le faire dans l'intimité quand personne le sait, c'est une chose, mais là je m'afficherai pas à le faire. Donc ça me saoule un petit peu de devoir me mettre dans cette situation pour me forcer à pas y retourner. Bref, que ce soit bien clair, je veux pas qu'il y ait de haine contre lui. Genre le but, c'est pas que vous le détestiez, c'est notre relation qui ne fonctionnait pas. Lui, c'est un très bon garçon, c'est un très gentil garçon, il est bien éduqué, c'est un bon ami. Je suppose que c'est un bon copain aussi avec d'autres filles, j'en suis sûre même. Il a pu l'être avec moi au début. Quoique maintenant, j'ai appris que le début, c'était par intérêt et que ce qui explique qu'il a continué à parler avec son ex pendant tout le début de notre relation. Mais il a été un bon copain, il a été un bon soutien à certains moments, etc. Donc c'est pas la personne que je juge, c'est notre relation qui n'allait pas. Et je n'ai plus les épaules pour assumer ce rôle de je me tais tout le temps et je reviendrai quoi qu'il arrive, il me trouvera. Je l'ai fait pendant 1 an, je suis restée sur le côté, je l'ai attendu à revenir et repartir à sa guise. Je suis fatiguée de faire ça. Il y a plein de tenants et aboutissants qui manquent, mais je pense que j'en ai déjà assez. Et voilà, je veux juste qu'on m'en parle plus jamais. Et on se portera bien mieux comme ça, je pense. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter un petit cœur brisé si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.